En attendant le consistoire de janvier, des nouvelles inattendues nous parviennent de Rome et pourraient bien tout changer. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes, et si ce qui filtre s'avère exact, l'Église entre dans une phase bien plus grave qu'on ne l'imaginait. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre n'est pas un détail. C'est le signe le plus inquiétant depuis des années. À Rome règne une atmosphère d'attente inhabituelle. Ce n'est ni l'annonce de la nomination de nouveaux cardinaux, ni la curiosité suscitée par une quelconque réforme administrative qui provoque ces remous. Ce qui maintient la curie dans l'expectative, c'est un fait plus profond, presque symbolique. Victor Manuel Fernandez reste à la tête de la doctrine de la foi. C'est ici, dans cette confirmation silencieuse, que l'on peut lire la véritable orientation du pontificat de Léon XIV. Pas de rupture brutale, pas de changement soudain, pas de renversement de cap après des années de turbulences théologiques. Le nouveau pape a choisi la voie la plus éloquente précisément parce qu'elle est la plus discrète. Laisser les lignes doctrinales déjà tracées continuer à déterminer l'avenir de l'Église. Le premier consistoire du pontificat était considéré par beaucoup comme l'occasion idéale de marquer une rupture, de définir un avant et un après, d'annoncer au monde catholique que l'ère de l'ambiguïté, des interprétations réductrices et des tensions interminables était enfin révolue. Mais il n'en fut rien. Le choix opéré va dans le sens inverse. La permanence de Fernandez témoigne non seulement d'une continuité doctrinale, mais aussi d'une volonté précise de consolider ce qui avait jusqu'alors suscité la controverse. Il ne s'agit pas d'un geste neutre, c'est un acte à la fois politique et théologique, un signal fort adressé à ceux qui attendaient un retour discret à la clarté catholique. La permanence du préfet prend encore plus de sens si l'on considère le contexte dans lequel mûrissent les tensions les plus vives. C'est le cas du document Mater Fidelis, un texte qui a profondément bouleversé le débat sur la mariologie contemporaine. Dans cet ouvrage, les titres traditionnels de médiatrice et de corédemptrice sont traités avec une prudence manifeste, voire une suspicion, comme s'ils appartenaient à un lexique théologique dépassé ou potentiellement source de division. Pourtant, ces titres avaient été reconnus, défendus et médités par les papes, les conciles, les théologiens et les fidèles. Une tradition vivante, profondément enracinée et empreinte d'émotion, capable de préserver la place centrale et unique de la Mère de Dieu, sans pour autant minimiser l'œuvre rédemptrice du Christ. S'attaquer à Marie, c'est toucher à la dimension la plus intime de l'identité catholique. Il n'est donc pas surprenant que Mater Fidelis soit devenu le symbole d'un mécontentement généralisé. La crainte que la doctrine de la foi ne soit plus une tour de guet contre la confusion, mais un laboratoire d'adaptation à des sensibilités étrangères à la tradition. Cette crainte est confirmée par les propos de l'une des figures les plus influentes du monde catholique, Monseigneur Bernard Fellet, respecté pour sa franchise et sa clarté. Dans une récente interview, il a qualifié le document marial de pitoyable et même de insulte à Dieu. Des mots qui ne cèdent pas au politiquement correct, mais qui traduisent le malaise de millions de catholiques qui ne comprennent pas pourquoi la doctrine doit être corrigée précisément là où le peuple chrétien n'a jamais perdu la foi. Fellet n'a pas seulement parlé de mariologie, il a décrit la crise qui, selon lui, accompagne l'Église depuis le Concile Vatican II comme terrifiante. « Les tentations sont plus fortes que jamais », a-t-il déclaré. Et il ajoute « L'influence de l'Église sur le monde est désormais réduite à néant ». C'est un constat impitoyable, mais pas surprenant. Il se souvient de la prédiction, aujourd'hui perçue avec crainte, faite il y a des décennies par le cardinal Ratzinger. Une Église réduite à de petites îles, à de minuscules communautés résistantes dans un monde devenu sourd à la voix du Christ. « Je crains que nous n'en soyons très proches », déclare Fellet, et pour beaucoup, la réalité semble lui donner raison. Le point le plus délicat se situe cependant ailleurs. Selon Fellet, le document marial ne découle pas d'un désir de clarté, mais d'un instinct de conciliation œcuménique.
Il y a un esprit protestant dans l'Église, affirme-t-il sans embâge. Il dit cela en rappelant qu'à la veille du concile, les théologiens étaient sur le point de définir un dogme sur Marie comme médiatrice de toutes les grâces. C'était une voix mûre, théologiquement solide et profondément enracinée. Une démarche qui aurait confirmé ce que les fidèles ont toujours su, que Marie participe d'une manière unique et irremplaçable à l'œuvre du salut. Au lieu de cela, cet enthousiasme s'est estompé, remplacé par le souci de ne pas interrompre le dialogue avec ceux qui ne reconnaissent pas sa maternité universelle. Pendant ce temps, à Rome, des rumeurs circulent selon lesquelles Fernandez resterait en poste jusqu'en 2028, date d'expiration naturelle de son mandat. Rien au Vatican n'indique pour l'instant un changement imminent. En réalité, c'est tout le contraire. Le préfet jouit d'un capital politique considérable et sa présence garantit que la ligne suivie jusqu'ici ne déviera pas. En d'autres termes, la doctrine de la foi est destinée à rester le point d'appui d'un projet théologique que beaucoup considèrent comme déstabilisant. Pour les critiques, le risque est clair. Un ministère créé pour sauvegarder devient un ministère de transformation, une institution qui, au lieu de confirmer la foi, la plie aux exigences du moment historique. C'est cette inquiétude qui se répand parmi les fidèles les plus attentifs. Ce n'est pas seulement la clarté qui se perd, mais l'idée même de vérité non négociable. Dans ce contexte, Léon XIV apparaît comme un pontife bien moins perturbateur que certains ne l'avaient imaginé. Son affabilité, sa capacité à apaiser les tensions et sa volonté de dialoguer instaurent assurément un climat différent. Mais le fond de la doctrine reste figé dans les mêmes présupposés qu'au cours de la dernière décennie. Une Église plus docile dans le style, mais pas plus ferme dans la doctrine. Et pour beaucoup, cette combinaison est plus insidieuse que la précédente, car elle affaiblit la résistance, dilue l'alarme et rend plus difficile la détection de la dérive au moment où elle se produit. Par ailleurs, l'analyse de Felley met en lumière un autre élément fondamental. La crise spirituelle n'est pas seulement une question doctrinale, mais un drame existentiel. Les vocations sont en forte baisse. Les paroisses se vident. La foi, qui jadis façonnait les individus, semble aujourd'hui trébucher sur sa propre fragilité. Felley parle d'une « époque où le mal a atteint une intensité sans précédent ». Des mots durs, certes, mais qui font écho à la réalité quotidienne. Des familles distraites, des sacrements délaissés, une identité catholique désintégrée par la culture dominante. C'est dans ce contexte tumultueux et fragile qu'il faut comprendre la décision de maintenir Fernandez à la position la plus délicate de l'Église. Le problème n'est pas personnel, il est structurel. C'est le signe que le pontificat de Léon XIV n'entend pas ralentir l'évolution doctrinale perçue comme dangereuse par les croyants traditionnels, mais l'accompagner, la soutenir, voire l'accélérer. S'il est vrai qu'une Église réduite à de petites îles relève désormais plus de la possibilité que de la métaphore, alors cette décision pourrait représenter un tournant décisif, la normalisation d'une doctrine fluide et adaptable, moins liée à la tradition. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.